Bonjour tout le monde. Oh, alors je ne sais pas si vous êtes en forme. Nous autres, on l'est. On est content que vous soyez parmi nous ce matin. Alors, ça fait un grand bout de temps qu'on prépare cet accueil-là et on pense que c'est quelque chose d'important que vous allez vivre. Et on commence justement par la plus belle partie, la nôtre. Alors, on va vous présenter des choses fort intéressantes ce matin. Moi, ce que j'aimerais savoir, avant toute chose, c'est qui est dans la salle. Alors, on est censé avoir des gens de comptabilité-gestion. Oui. Gestion de commerce. OK. Arts et lettres communication. Bon, on paraît que vous êtes en communication. Arts et lettres communication langue. Arts et lettres communication théâtre. Quel enthousiasme pour le matin, on aime ça. Et soins infirmiers. Majorité. Alors, bienvenue tout le monde. On est content de vous avoir ici ce matin. Écoutez, on a un beau programme à vous présenter et ça commence tout de suite. Moi, je me présente, je suis Marie-Josée Lavoie, je suis aide pédagogique individuelle. On va avoir l'occasion de vous exprimer un petit peu plus qu'est-ce que c'est un API. Et je suis accompagnée de ma collègue Patricia Lapointe, qui est une conseillère pédagogique. Vous savez, les conseillers pédagogiques, ça travaille beaucoup en relation avec les professeurs, avec les enseignants. Mais Patricia, elle a aussi un chapeau réussite et on trouve ça très important ici au Cégep Limoilou. Alors nous, on est content de vous avoir parmi nous parce qu'on pense que l'information qu'on va vous livrer, elle peut être fort utile à vos études. Alors dans la présentation, on a 4 choses à faire avec vous ce matin. La bienvenue, je pense que c'est fait et vous allez l'entendre toute la journée. Et vous savez, ici au Cégep Limoilou, l'information, on trouve que c'est jamais assez, on vous en livre tout le temps parce qu'on pense que c'est une des clés de votre réussite et de l'atteinte de votre diplôme. Alors, on va commencer aujourd'hui par le faire pour vous présenter des trucs importants et des services ainsi que des choses qui peuvent avoir un lien avec la capacité de réussir bien vos études. Alors, c'est ce qu'on vous propose et sans plus tarder, moi, j'aimerais que Patricia vous donne un peu d'informations à propos du diplôme d'études collégiales. Alors, voilà. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Bon matin, on est content que vous soyez là. Donc, moi, je vais vous expliquer votre programme. Il est composé de quoi? Il y a des grandes parties, puis vous ne vous ennuierez pas parce qu'on est ensemble pour environ 1 heure, mais on va avoir des invités, des intervenants, vous allez voir, puis on va se passer la parole, Marie-Josée et moi, ça va être dynamique. Donc, vous vous êtes inscrits dans un programme. On a entendu parler de théâtre qui est préuniversitaire, comptabilité de gestion, c'est une technique. Donc, déjà là, il y a 2 formats d'études collégiales si on veut se resituer, mais c'est des choses auxquelles vous avez réfléchi l'année passée quand vous avez fait votre choix de programme collégial. Mais juste pour replacer les choses, parce que vous avez des formations qui vont être communes, même si vous êtes dans des programmes différents. Donc, les programmes préuniversitaires durent 2 ans, sont conçus sur 2 ans, 4 sessions, et ils mènent de manière naturelle à des études universitaires par la suite. Si vous vous êtes inscrit dans un programme technique, bien, vous en avez pour 3 ans, parce que vous le savez déjà, donc 6 sessions qui sont toutes bien orchestrées. Puis après ça, on va vous expliquer c'est quoi l'importance de suivre cette pensée-là, cette logique-là qui a été développée pour vous. Donc, 2 types de formation collégiale. Vous allez côtoyer des étudiants dans votre partie spécifique, votre formation spécifique, mais vous allez être mélangé avec tous les étudiants du collège pour la formation générale qu'on appelle. Ce DEC-là, ce diplôme d'études collégiales, vous obtenez le même papier en bout de ligne, même si vous faites une technique ou un préu, et il est composé de 2 parties distinctes. La formation générale, je vais vous énumérer rapidement ces 5 grandes composantes, mais on va avoir une enseignante qui va venir vous en parler quelques minutes. Vous allez avoir 4 cours de littérature, qu'on peut appeler français, mais que ce n'est pas la même chose. On va vous expliquer pourquoi tout à l'heure. 2 cours d'anglais, selon les niveaux auxquels vous vous êtes classés. 3 cours de philosophie, ce qui est sans doute nouveau pour vous parce que ce n'est pas une matière que vous aviez au secondaire, mais vous allez pouvoir la découvrir. 3 cours d'éducation physique et 2 cours complémentaires. Des cours complémentaires, c'est des cours qu'on choisit pour élargir sa culture dans des domaines autres que dans celui dans lequel on est inscrit. Si on est en sciences humaines, on ne prend pas des cours d'histoire géo, on prend des cours de d'autres choses pour ouvrir nos horizons. Ça, c'est la partie formation générale qui est commune à tous les étudiants du collège ici puis du réseau collégial. Et de l'autre côté, vous avez la formation spécifique. Ça, c'est vraiment vos cours à vous en théâtre, en soins infirmiers, en administration. C'est les cours dans lesquels vous allez être juste vous autres. Et puis, il y a 2 conditions pour obtenir votre DEC à la fin. Réussir tous ces cours-là, évidemment, mais réussir 2 épreuves importante. Il y en a une qui est une épreuve ministérielle, un peu comme les examens du ministère que vous aviez au secondaire. C'est l'épreuve uniforme de français. C'est comme une grande dissertation que vous aurez rédigée à la fin de votre 3e cours de littérature.
On va vous en informer quand vous allez être rendu là, puis on va vous offrir des services pour vous y préparer. Mais ça va avoir lieu à la fin de votre 3e français, à la fin de la session, soit en décembre ou en mai. Et vous avez aussi une autre épreuve à réussir qui est une activité synthèse de programme. On l'appelle le ASP. Celle-là, elle est vraiment dans votre programme. La majorité du temps, elle est dans un cours. C'est un cours qui est porteur de l'activité synthèse de programme. Fait que vous allez avoir ça aussi à réussir. Donc, c'est les 3 grandes composantes. Peu importe dans quel programme vous êtes inscrit, vous devez passer à travers ces cours-là, ces épreuves-là pour obtenir votre diplôme à la fin. À quoi ça sert la formation générale français, anglais, philo, éduc complémentaire? On a une prof de formation générale qui est venue vous voir quelques minutes ce matin pour vous expliquer ça de manière fort originale. Je vous présente Pascal Blouin, qui est professeur d'éducation physique. Alors bonjour, je m'appelle, comme Patricia vient de dire, Pascal Blouin, ex-cégepienne et maintenant enseignante en éducation physique au Cégep Limoilou depuis plus de 10 ans. Donc, je suis là pour vous présenter un petit peu la formation générale. Vous partez plus notre petit... Oui, c'est ça. Vous avez le choix, soit de m'écouter, soit de lire, mais vous aurez l'information. Donc, qu'est-ce que c'est la formation générale? C'est premièrement une part essentielle de votre formation, puis aussi une part obligatoire dans tous les programmes et dans tous les cégeps du Québec. Dépendant du programme dont vous faites partie, ça va constituer entre le tiers et la moitié de votre formation. Ces cours vont favoriser une meilleure connaissance de soi et une ouverture d'esprit essentielle pour une vie équilibrée et pour une bonne implication sociale. Les différentes disciplines visent à réaliser l'idéal du cégep, éducatif du Cégep Limoilou, c'est-à-dire faire du savoir une source de liberté. Je ne sais pas qu'est-ce que la liberté veut dire pour vous, mais ce qu'on peut dire en gros, grosso modo, c'est qu'on peut penser en fait à la possibilité du pouvoir d'agir sans contrainte, puis d'agir aussi d'une façon autonome. C'est intéressant les textos? Donc, on vous le dit juste un petit peu avant, il y a 4 disciplines dans la formation générale, la littérature, la philosophie, l'éducation physique, puis l'anglais. Contrairement à ce que vous avez fait au secondaire, côté français, c'était plus le français où on apprenait vraiment les règles de grammaire, écrire et tout. La littérature vise à s'approprier la langue française à travers différentes œuvres littéraires, pour en fait interroger les idéaux et les limites de la civilisation occidentale pour en ressortir grandi. Donc, 4 cours, écriture et littérature et imaginaire, littérature québécoise et communication et discours. En plus de faire découvrir différents genres littéraires comme des romans, des essais, la poésie, la chanson, la bande dessinée, les cours de littérature vont vous offrir l'occasion d'assister à des pièces de théâtre, de visionner des œuvres cinématographiques, pratiquer la création littéraire en lien avec la matière abordée. Ensuite, 3 cours de philosophie qui sont probablement très, très nouveaux pour la plupart. Philosophie et rationalité, l'être humain, éthique et politique. C'est des cours dans lesquels vous prendrez appui sur la raison, pour aborder des questions fondamentales et pour vous former comme personne autonome et responsable, ainsi que par faire votre jugement. J'aurais le goût de vous dire qu'on va vous apprendre à réfléchir. Pour la suite des cours d'éducation physique, donc pour les cours d'éducation physique, on veut que vous preniez conscience de votre situation actuelle, au niveau de vos habitudes de vie, au niveau de votre pratique d'activité physique. Pendant votre séjour au cégep, on va faire un peu une photo de votre situation, dans le but d'adopter en fait de bons comportements qui vont être adéquats pour un équilibre dans toutes les dimensions de la santé. Ce qu'on souhaite, c'est qu'à la fin de votre formation, vous preniez en charge autant votre pratique d'activité physique, vos habitudes de vie, votre santé de façon générale. Donc, les 3 cours, c'est activité physique et santé, activité physique et efficacité, puis activité physique et autonomie. Pour terminer, 2 cours d'anglais feront partie de votre parcours. C'est grâce à ces cours que vous pourrez améliorer la maîtrise de la langue, pour être en mesure de vous adapter et pour vous développer pleinement comme être humain à l'ère de la mondialisation.
Il y a 4 niveaux d'anglais qui sont offerts. Au moment de l'inscription, suite à un test de classement, vous serez placé dans le niveau qui vous convient pour pouvoir progresser, en fait, tant à l'écrit qu'à l'oral. Voilà. Je voudrais remercier notre collègue Jean-Sébastien Lemieux qui a eu le plaisir de créer ce petit texto-là, vous parlant de la formation générale, peut-être en des mots un peu plus vulgarisés. Merci, puis je vous souhaite une super belle journée. Merci, Pascal. Pendant que le texto finit de dérouler, là, il reste peut-être quelques secondes, je voulais juste vous préciser, puis on pourra vous en parler quand on va parler des services plus tard. La grande nouveauté dans votre formation générale, ça va être, je pense, la littérature versus le français. Puis je vous le dis tout de suite, attendez-vous pas dans les cours de littérature à ce qu'on révise les règles de grammaire, les participes passés, puis tout ça, parce qu'au collégial, on prend pour acquis que vous maîtrisez ça en ayant fini votre secondaire 5. Mais si ce n'est pas le cas, on ne vous laisse pas tomber. On a un centre d'aide ici à la réussite qui offre de l'aide en français, du tutorat, où c'est possible d'être jumelé avec un étudiant qui est fort, un étudiant de 2e année souvent, qui est fort, puis qui peut vous accompagner pour parfaire votre maîtrise de la langue française. C'est important de consulter ce service-là si vous en avez besoin, parce que ce n'est pas dans les cours de littérature qu'on va faire ça, mais on va quand même évaluer la langue puis vous enlever des points. Donc, c'est important de faire ce qu'il faut en dehors de la classe si vous en avez besoin. Donc, on va poursuivre sur la composition de votre programme, juste pour vous montrer c'est quoi une grille de cours. Une grille de cours, il y en a une par programme. Là, on ne voit pas ce qui est écrit, là, c'est normal, c'est trop petit, mais je voulais juste visuellement attirer votre attention sur l'organisation de votre programme en 2 côtés. On a mis en jaune, donc du côté gauche, la formation générale, elle comprend les 5 disciplines dont on vous a parlé, philo, français, anglais, éduc et complémentaire. Donc ça, c'est les 5 cours en jaune. Puis du côté droit, là, c'est votre formation spécifique, les cours de théâtre, d'administration, de soins infirmiers, donc vos cours plus particuliers. Donc, cette grille-là, c'est le document de référence auquel vous pouvez vous référer dès maintenant, puis tout au long de votre parcours. Puis si un jour vous changez de cours, de programme, de collège, c'est vraiment le document de référence où vous avez toute l'information. Vous savez déjà ce qui va vous être proposé à la prochaine session, puis l'année prochaine, parce que là, il se lit de gauche à droite, comme je viens de vous dire, mais il se lit aussi en ligne. La première ligne en haut, c'est la première session, 2e, 3e. Ici, là, c'est une technique, donc il y a 6 sessions. Vous pourrez la voir de plus près, là, je sais que c'est illisible. Puis là-dessus, vous avez les titres de vos cours, puis vous avez aussi la pondération qu'on appelle. La pondération, c'est comment vont être réparties les heures de travail. Le nombre d'heures en classe avec le prof, le nombre d'heures de laboratoire, puis le nombre d'heures de travail personnel que vous avez à faire pour chacun des cours aussi. On va y revenir plus tard. La grille de cours, vous pouvez aller la chercher sur le site du collège, le site web du collège, dans la section l'onglet étudiant. Vous allez dans la liste des programmes, choix du programme, tous les programmes du collège sont là. Et puis, on attire votre attention ce matin à la rentrée pour aller consulter la description de votre programme. C'est peut-être pas quelque chose que vous allez lire souvent par la suite, mais ça serait bien qu'en début de parcours comme ça, vous ayez lire votre programme, il comprend quoi, c'est quoi ses grands fils conducteurs, pourquoi il a été élaboré comme ça, pourquoi on a choisi telle discipline dans votre programme, pourquoi, par exemple, en soins infirmiers, on a choisi de mettre de la sociologie, des liens familiaux et autres. Donc, pourquoi on a fait ces choix-là? Comment on a organisé votre formation sur 3 ans pour que ça se tienne puis que ce soit logique puis que vous voyez des liens entre les cours? On travaille fort, là, c'est mon petit côté conseillère pédagogique qui vous parle, mais on travaille fort pour donner du sens à vos programmes, puis on vous l'explique dans ce document-là. Donc, vous avez la monographie sur le site. Ça, c'est la description de votre programme puis de chacun des cours qui s'y trouvent. Puis, vous avez aussi la grille de cours, là, le tableau que je viens de vous montrer, qui, lui, décrit chacune des sessions, puis qui vous indique aussi où est placée l'activité synthèse du programme à la fin. Pourquoi respecter la séquence de cours qui est prévue dans votre programme? Ça peut être tentant là, à 17, 18 ans, ici, avec un horaire qui peut varier, d'aller enlever des cours pour avoir congé une journée ou pour se dire « Ah, je veux prendre ça un peu plus mollo ». C'est faisable, c'est sûr, puis l'API est toujours là, on va vous en parler après. Mais dans un monde idéal, on vous dit, si vous respectez la séquence qui est prévue dans votre programme, ça va être beaucoup plus agréable et harmonieux pour vous parce que ça a été pensé comme ça. Il y a certes, pourquoi il faut la respecter aussi, c'est parce que ça peut nous créer quelques petits ennuis si on ne la suit pas, parce qu'il y a des cours qui sont préalables à d'autres. Par exemple, si vous retirez un cours cette session-ci, puis qu'à l'hiver, il est prévu le cours 2, par exemple, comptabilité 1 là, puis comptabilité 2 à l'hiver, mais si vous enlevez le 1 cet automne, vous ne pourrez pas accéder aux 2 à l'hiver.
Donc, c'est très dommage. Puis ça vous retarde d'1 an parce que les cours ne se donnent pas à toutes les sessions. En formation générale, c'est plus facile parce que les cours se donnent tout le temps, mais en formation spécifique, surtout quand on est des petites cohortes, les cours peuvent se donner juste l'automne ou juste l'hiver. Donc, si vous retirez un cours comme ça à l'automne, bien, vous êtes 1 an retardé. Donc, c'est important de penser à ça. Puis aussi, les cours, comme je vous disais tantôt, on les met en même temps parce que souvent, il y a des liens entre chacun. Par exemple, je ne sais pas, moi, en soins infirmiers, vous voyez une notion dans un cours, bien, nous, c'est prévu que le lendemain, vous avez un cours du même genre qui porte sur les mêmes contenus. Donc, c'est intéressant de suivre la grille de cours pour ça. Et puis, bon, certains cours ne s'ouvrent pas à toutes les sessions, comme je vous disais, puis ça peut vous retarder. Il y a des ajouts intéressants que vous pouvez faire à votre programme. Là, vous avez choisi votre programme, mais vous pouvez en rajouter du parascolaire, mais très académique. Il y a des formules d'alternance travail-études, surtout dans les domaines techniques. Vous pourrez aller vous informer plus finement de tout ça à la zone info par la suite. Là, au courant de votre parcours, votre journée d'accueil aujourd'hui, vous allez être amené à aller à la galerie en haut, puis il va y avoir tout plein de kiosques, puis l'alternance travail-études, puis les autres groupes sont là. Donc, l'alternance travail-études, en un mot, c'est qu'on peut faire des stages, commencer à aller passer plusieurs semaines d'une session en entreprise, puis revenir. Ça permet de valider son choix vocationnel, puis d'avoir une expérience terrain, puis des fois d'avoir un emploi d'été. C'est bien le fun. Sport-études pour les athlètes, j'imagine que s'il y en a, vous le savez déjà, on aménage votre horaire pour que vous puissiez pratiquer votre sport. Le DEC Monde, ça, c'est bien intéressant. Il y en a dans plusieurs programmes aussi. Ça vous permet d'aller faire des sessions à l'étranger ou d'aller faire des voyages en fin d'année là, avec des étudiants de tous les programmes. C'est vraiment une option qui peut être pertinente. Puis ça, c'est toujours en développement à chaque année. Fait que je vous invite à suivre ça de près. On va peut-être vous parler d'ajouts ou de nouveautés dans votre programme à vous. On a un invité pour vous parler de ça. J'inviterai Jérôme à se manifester auprès de ton groupe de théâtre. Oui, bonjour tout le monde, ça va bien? Ah, merci. Yes. Dans le fond, comme Marie-Josée l'a dit, je m'appelle Jérôme. Moi, dans le fond, je suis ici avec vous à 8h40 après un bonne petite canette de Red Bull pour vous présenter un peu mon expérience à moi et aussi vous parler justement de tout ce qui concerne les prochaines diapositives. Concernant justement les ajouts intéressants, je vous dirais, je ne sais pas si vous êtes courant, je crois qu'il y avait certains étudiants en première année en théâtre. Yes! Justement, ils ont parlé justement dans les prochaines années, je pense l'année prochaine, quoi que ce soit, il y a un voyage qui était organisé en France. Fait que ça peut être pas pire. Voyez-vous, c'est un exemple là, qui coordonne bien avec justement ce que Marie-Josée dit. Il y a aussi, par rapport à moi, si je pourrais rajouter, les sports-études. Voyez-vous, moi, je suis assez vieux. Puis aussi, dans le passé, moi, j'ai fait beaucoup de basketball et justement, là, les services qui étaient offerts ici, ça a beaucoup aidé au niveau de, justement, balancer mes sessions et tout ça. Mais tout ça, c'est disponible avec l'aide de ces personnes ici. Donc, si vous ne leur parlez pas, bien là, c'est sûr que vous mettez un petit peu plus dans le jus, un peu. Là, fait que c'est pas mal ça. Là. C'est surtout de justement là, d'y aller puis de consulter Marie-Josée et Patricia. Là. Ouais, merci. On va se revoir plus tard. Oui, bien, je suis là. Parfait. Juste pour terminer, ces services-là, oui, vous allez pouvoir aller les voir à la zone info. Il y a le dernier entrepreneuriat études dont on n'a pas beaucoup parlé. Puis là, en plus, on a les programmes de comptabilité de gestion de commerce dans la salle. Ça peut drôlement vous intéresser. Vous pourrez aller à leur kiosque. Je vous invite fortement à y aller tout à l'heure parce qu'ils ont plein de beaux projets pour vous, des conférences en soirée, des visites d'entreprise, développer votre profil de leadership. C'est vraiment très intéressant. On ne peut pas parler en détail de chacun de ces ajouts-là ce matin, mais c'est pour ça qu'on vous a fait une espèce de petit centre de kiosque que vous allez pouvoir visiter par la suite. Fait que je passe la parole à ma collègue Marie-Josée qui est API, qui va pouvoir vous expliquer c'est quoi un API, à quoi ça sert, pourquoi on va l'avoir, puis j'espère que vous allez le faire. J'imagine qu'on ne se verra pas tous parce que vous n'êtes pas nécessairement dans mon programme, mais moi, je ne suis pas toute seule au Cégep Limoilou. Puis un aide pédagogique, si vous ne savez pas ce que ça fait, vous allez l'apprendre assez rapidement. Ça se peut que vous n'ayez pas à consulter du tout un aide pédagogique pendant vos études, comme ça se peut que vous le voyez souvent, que ça devienne votre nouvelle meilleure amie. Je parle de meilleure amie, c'est juste parce que je veux faire une parenthèse. Souvent, quand on a des choix à faire puis qu'on hésite,
on ne sait pas à qui s'adresser, on s'adresse à notre ami. Et les gens bien intentionnés peuvent parfois vous donner de l'information, mais qui n'est pas tout à fait juste. Alors moi, je vous conseille fortement d'aller contre-vérifier ce que vos amis me disent, puis je l'entends régulièrement dans mon bureau. Une chance que je suis venue vous voir. Alors, l'aide pédagogique, c'est une fonction qui existe à partir du collégial, puis à l'université, il y en a qui ressemblent à ça, les conseillers en gestion des études. Ça le dit. On gère vos études avec vous. Moi, je résume souvent mon travail à dire comment on peut faire pour atteindre le plus rapidement possible pour un étudiant donné, pour atteindre le diplôme. Alors, tout ce qu'on peut faire autour de ça, bien, on va le réaliser avec vous. Alors, on vous le dit, là, première chose qu'on fait, c'est que c'est nous qui vous proposons les cours à chacune des sessions. Alors, ce que vous avez pour construire votre horaire, on ne fait pas votre horaire, mais c'est nous qui l'insérons dedans. Donc, si vous avez des questions ou des choses à adapter ou vous voulez modifier votre cheminement, on est un détour incontournable. Tout ce que vous avez à faire, c'est confirmer ce qu'on vous envoie, puis ensuite venir nous rencontrer, poser des questions. Tout à l'heure, Patricia vous a parlé de la grille de cheminement. Bien, nous, on joue constamment là-dedans. On vous insère les cours normalement quand ils arrivent dans votre parcours, puis ça se peut qu'avec vous, on l'adapte, qu'on diminue les sessions, qu'on augmente peut-être la charge de cours parce que vous avez des besoins particuliers. Vous voulez aller dans un programme universitaire qui demande un certain préalable, ça ne fait pas partie de votre programme, c'est à nous de vous le proposer si vous nous le faites savoir. On est là aussi pour répondre à toute forme de questions. Il y a des étudiants qui viennent nous voir. Moi, là, je ne suis pas satisfait. Je pense que je n'ai pas été évaluée correctement ou je pense que ma note, je la questionne. On donne de l'information à l'étudiant. Quelles sont les procédures à faire? Est-ce que tu as consulté ton enseignant? Quelles sont les étapes qu'on peut faire si on veut faire une réévaluation, une demande de réévaluation de notes? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça ne veut pas dire que ça va vous arriver. Alors, on est là pour vous informer aussi de vos droits, mais de vos responsabilités. Il se peut que votre question, vous soyez bien intentionné, mais ça se peut que ce que vous demandez, ce n'est pas en conformité avec les règlements au collégial, mais on va se charger de vous donner l'information requise. Ensuite, on peut regarder avec vous, bien, ce que ça fait quand on retire un cours, quand on en ajoute un dans votre cas. Ça peut être aussi parce que vous êtes dans un programme, puis on espère que vous allez y rester longtemps, mais ça se peut que vous changiez de programme. Comment on pourrait faire pour rendre harmonieux le passage vers un autre programme? Quels cours on devrait ajouter, retirer? Quels cours peuvent être compris dans le prochain programme? Ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce qui pourrait se déverser dans le futur programme? Et enfin, bien, nous, on va vous conseiller aussi si parfois vous avez des petits problèmes de réussite. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quelles sont les mesures ou les services qui pourraient favoriser votre réussite davantage? Là-dessus, on collabore avec les enseignants du cégep qui sont les premiers répondants un petit peu pour nous alerter quand ça va un peu moins bien. Et souvent, bien, on va travailler en tandem avec eux pour vous donner les meilleurs services possibles. Puis, à partir de maintenant, je vous recommande, on en parle, de conserver vos plans de cours. Patricia va vous jaser là-dessus tout à l'heure, mais nous, on sert à faire reconnaître les plans de cours. On travaille avec les départements. Dans mesure où si vous avez fait un cours dans un programme donné et que vous passez vers un autre, ça se peut qu'il y ait une reconnaissance possible. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire et particulièrement, si jamais dans la session, vous avez une problématique, vous avez une situation incontrôlable qui fait que vous ne pouvez pas poursuivre votre session, venez tout de suite voir votre aide pédagogique. Au-delà de 3 semaines d'absence, il est possible qu'on vous aide à avoir un impact sur les échecs qui pourraient se pointer à cause de votre absence. Alors, on peut vous proposer une mesure. Si c'est justifié, si c'est hors de votre contrôle, comme je disais, bien, il est possible qu'on puisse faire quelque chose. N'hésitez pas. Nos services sont situés sur chacun des campus. Ici, on est tout près de la salle. Alors, le secrétariat pédagogique, souvent les agentes sont là pour répondre aux premières questions, mais les aides pédagogiques peuvent néanmoins vous recevoir souvent dans les meilleurs délais. Alors, nous autres, c'est notre rôle. Je ne suis pas toute seule, je vous ai dit tout à l'heure. Je suis accompagnée. Alors, j'ai des gentilles personnes qui travaillent avec moi. Fait que vous les avez là. J'aimerais ça, Jérôme, que tu me parles de ton aide pédagogique, si c'était possible. Salut, mon nom c'est Jérôme, j'ai 27 ans. Oui, donc, comme Marie-Josée le dit, nous, concernant ma personne, je pourrais dire aux études ici, moi c'est Hélène, excusez-moi, qui s'occupe, qui est l'API de mon programme. Hélène, c'est vraiment intéressant car bien qu'elle soit une gentille personne qui est ouverte, c'est aussi, elle est vraiment disponible, si je pourrais dire.
Et justement, là, si j'ai une problématique, moi, il m'est déjà arrivé, justement, dans mon passé, j'avais un petit problème au niveau de mes horaires avec le cégep. Et justement, là, en parlant à Hélène, ça a été disponible. Là, elle a pu changer les choses pour que, justement, ce soit plus adapté à mon horaire que je voulais. Donc, c'est toujours intéressant là, de pouvoir consulter justement nos API, aller les consulter et vraiment là, qu'ils puissent nous organiser de quoi qui est plus adapté à notre demande. C'est vraiment le fun. Bien, merci. Il n'y a pas de trop. Alors, par ordre d'apparition, tout à l'heure, on a parlé des programmes qui étaient dans la salle. Hélène s'occupe principalement de théâtre. Ils sont par ordre de nom, là. Hélène, la première, s'occupe de théâtre. Vous avez Mireille Paquin, qui est l'avant-dernière, qui va s'occuper de la technologie de l'électronique, mais je pense que vous n'étiez pas là. Tout ce qui est communication, langue, le profil langue et le profil créativité, c'est Céline Rodrigue. Et normalement, les personnes sont en comptabilité, gestion de commerce. C'est Caroline Chabot qui est votre aide pédagogique. Et soins infirmiers, bien, c'est la partie centrale de la photographie, Céline Rodrigue. Souvent, la plupart des étudiants en soins infirmiers la connaissent très bien. Alors, moi, je vous amène tout de suite aussi sur une autre façon de vous informer, c'est Omnivox. Vous êtes familier, je pense, avec Omnivox parce que vous avez été faire des opérations. Pour ceux qui n'ont pas fait leur test d'anglais en entrant, peut-être parce que ce n'était pas prescrit dans votre grille de cheminement ou vous ne l'avez tout simplement pas vu, vous avez le classement en langue qui est tout au bas. Ça se fait à partir de votre page d'entrée. Et vous avez toujours un code d'accès. Si vous ne le savez pas, il change à chaque année, mais c'est ANG 2018. On vous le donne aussi, le code d'accès au secrétariat pédagogique. Les agentes se chargent de le faire. Comme disait Patricia tout à l'heure, c'est avec ça qu'on peut déterminer le bon niveau d'anglais. Quand vous entrez sur Omnivox, vous avez une panoplie de services. La beauté de la chose, c'est que si vous voulez rester en lien avec tout ce qui se passe, allez-y fréquemment. Pensez à Omnivox comme vous pensez peut-être à consulter Facebook, Instagram. C'est là que se déroule toute l'actualité. Puis souvent, les étudiants, on va leur dire, ça s'est passé sur Omnivox, ils ne l'ont pas vu parce qu'ils ne le fréquentent pas. Mais à partir de maintenant, voyez-vous, la rentrée de A à Z, toute l'information en partie qu'on vous livre, bien, vous l'aviez déjà dans le fil d'actualité au moment où moi, je suis allée prendre cette photo-là. On vous parlait que les aides pédagogiques étaient disponibles pour la rencontre avec les étudiants parce qu'en début de session, les aides pédagogiques se rendent disponibles en même temps que l'horaire. Alors, vous pouvez vous présenter ici dans des périodes sans rendez-vous. Vous êtes sûr de rencontrer quelqu'un. Si ce n'est pas le vôtre, il y a toujours une personne qui est prête à le faire, puis c'est sans rendez-vous fixe jusqu'à la fin de la première semaine. Donc, on parle de 2 semaines intensives où vous pouvez consulter. Maintenant que vous allez être des étudiants d'expérience, on va vous demander de les rencontrer avant la période d'entrée scolaire, mais ça, c'est fort pratique. Bref, vous avez une série de choses qui sont à votre portée. On a même mis une visite 360 du campus de Québec pour les nouveaux arrivants ou les gens qui pensent s'en venir bientôt. Et vous avez des services ici qu'on utilise fréquemment. Donc, vous avez votre dossier personnel. Patricia parlait de la grille de cheminement. Souvent, quand vous allez voir vos cours, on la voit, la grille de cheminement sur Omnivox. C'est là que vous allez pouvoir consulter cours à faire ou cours qui sont en cours. Ça va vous donner une bonne idée. Mais je vous recommande quand même d'aller voir la monographie de cours parce qu'elle est beaucoup plus complète que qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus. Enfin, il y a Mio. Alors, si vous n'avez pas encore vu Mio, vous devriez y aller. C'est par là que vos enseignants communiquent avec vous. Alors, ils peuvent vous donner de l'information, peuvent vous poser des questions. Et par Mio, vous pouvez aussi communiquer avec les aides pédagogiques. Il est fréquent qu'on reçoive des messages. Est-ce que je peux retirer mes cours à cette date-ci? Est-ce que vous avez des disponibilités? On vous répond assez rapidement. C'est sûr qu'en entrée scolaire, c'est assez chargé, mais ça se fait dans les meilleurs délais, souvent en fin de journée. N'hésitez pas à faire abondamment office de référence sur Mio. Et enfin, vous avez aussi l'endroit où vous pouvez prendre rendez-vous. Alors, le centre de rendez-vous, c'est pour prendre rendez-vous avec votre aide pédagogique. C'est le seul endroit où vous pouvez le faire. Les autres services ne sont pas sur Omnivox pour prendre rendez-vous. On vous demande de vous présenter sur place. Je fais encore un lien avec la tournée que vous allez faire tout à l'heure dans les kiosques des services. Repérez aussi où ils se situent dans le cégep, sont souvent au premier niveau, facilement repérables. Donc, on est là pour vous indiquer. Bref, c'est une panoplie d'informations importantes. Jérôme, est-ce que tu es là? Est-ce que tu utilises Omnivox souvent? Oui, donc bonjour, je m'appelle Jérôme.
Oui, effectivement, Émio, c'est très, je vous dirais, c'est très important pour moi, car voyez-vous, là, tout ce qui est le matin, moi, dans le fond, je me lève, je vais me laver, ensuite de ça, je regarde mon horaire, puis là, dans le fond, je vois mes Émio, le cours est annulé ou des informations comme ça, où l'enseignant m'envoie tout justement que pour le cours qui est dans 2 heures, il faudrait que vous ameniez vos notes de cours ou tel livre ou des choses comme ça. Donc, j'aurais tendance à vous dire que c'est très important, c'est très utile. Puis autant que ça peut vous sauver des petites situations que tu arrives à l'école, tu fasses Ah, mais j'avais pas, je savais pas. Mais là, vous pouvez le voir justement avant, puis vous pouvez vous préparer en conséquence. Là. C'est quand même pas pire. Puis en plus, j'aurais tendance à vous dire, moi j'ai un petit truc aussi. Là, je sais pas si je peux me lancer là-dedans, mais tu sais, mettons que vous vous dites, bon, au début de la session, je suis avec mon amie Sophie, tu sais. Fait que justement, en consultant vos émios, vous pouvez voir votre liste de personnes qui sont avec vous dans la classe, ainsi que votre enseignant, que vous pouvez communiquer en tout temps. Fait que c'est vraiment intéressant là, de ce côté-là. Là. Merci beaucoup. Y a pas de trouble. Ça complète bien ce que je suis en train de dire. Vous allez remarquer aussi qu'il y a d'autres choses. On va en parler plus en profondeur parce que nous, dans la session, dans vos responsabilités, il y a des choses à prendre en considération et vous avez des opérations importantes. Il y en a 5 opérations importantes et ça peut vous sauver la vie. J'exagère juste un peu. Alors, les opérations importantes, elles sont souvent rappelées sur Omnivox. C'est pour ça qu'on vous le dit d'y aller. Et elles vous informent de ce que vous avez à faire au courant d'une session. La plupart du temps, ces opérations-là importantes, elles sont similaires d'un cégep à l'autre, mais vous devez les faire si vous restez en lien d'inscription avec le cégep. La première d'entre elles, vous l'avez fait jusqu'à maintenant, c'est récupérer. On dit récupérer, c'est d'aller voir votre horaire quand il sort. Alors, une semaine habituellement avant de la rentrée. Souvent, les rentrées ici au cégep, c'est la dernière semaine d'août, le 20 août, la dernière semaine de janvier. Mais la semaine avant, la fin de semaine avant, on vous demande d'aller récupérer votre horaire sur Omnivox. Et vous avez 3 jours pour le faire. C'est très court. Pourquoi on insiste là-dessus? C'est qu'au bout de 3 jours, si on n'a pas eu une nouvelle de votre part, puis ça, c'est fréquent, des étudiants, moi, j'étais en voyage, j'ai pas pu, j'ai pas vu. Alors, qu'est-ce qui se passe au cheminement scolaire? Ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser votre horaire. On va présumer, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui décident de ne pas venir à la dernière minute, on va présumer que vous ne poursuivrez pas votre session, on va annuler votre horaire et on va donner les cours aux autres personnes qui attendent d'avoir de la place. Alors ça, c'est fort dommage parce qu'il arrive parfois des gens qui se présentent puis qui disent « j'ai plus mon horaire ». Puis là, on est le jour de la rentrée, comment ça se fait? J'avais un horaire, je me suis inscrit. Sauf qu'on n'est plus capable de leur donner les cours dans leur session. Ça m'est arrivé de voir un étudiant de 4e session dans son programme qui n'avait pas les cours. Alors ça, c'est fort dommage. Puis on compte sur vous pour faire les choses dans les délais, à moins que vous ayez à votre dossier. Certains, parfois, ont des retentions d'horaire, mais ça doit se faire dans ces délais-là. Vous avez, avec ça, vient le changement d'horaire. Alors, s'il y en a qui ont testé la chose, le changement d'horaire, c'est possible aussi une semaine avant la rentrée. Sur Omnivox, vous avez un onglet qui s'appelle « Modification d'horaire ». Alors, il reste ouvert une semaine de temps, cet onglet-là. Après ça, il n'est plus possible de déplacer un horaire à partir du matin de la rentrée. Alors là, vous pouvez modifier. On vous recommande avant tout de le faire et de ne pas venir, on ne reçoit pas 4 000, 5 000 étudiants chez les aides pédagogiques pour changer votre horaire. On vous recommande de le faire avec Omnivox. C'est plus rapide. Vous voyez toutes les propositions possibles. Et en passant, ça se fait en temps réel. Ça veut dire que si nous, on ajoute et on retire des cours cette semaine-là, bien, ça va apparaître automatiquement dans les disponibilités d'Omnivox. Ça peut changer le nom de vos enseignants quand on change de cours. Ça change aussi parfois les possibilités de cours d'éducation physique. Fait que c'est plein d'opportunités. Et je vous en conjure, si vous voyez un horaire qui fait votre affaire, s'il vous plaît, prenez-le parce que probablement que la possibilité ne repassera pas. Alors, nous, on va faire quand même dans nos bureaux des situations particulières, des gens qui ont sport-études, qui restent très loin ou qui ont besoin d'aménagement en raison de leur situation particulière, les responsabilités parentales. Là, on va faire des modifications d'horaire. Fait que vous allez voir, ça, c'est souvent efficace. Deuxième opération importante. Elle s'en vient. Dans tous les cégeps de la province, il est possible de retirer vos cours jusqu'à ces dates-là. Retenez-les, le 19 septembre et la Saint-Valentin l'hiver, ce sont des moments où vous pouvez retirer, jusqu'à ces dates-là, vous pouvez retirer vos cours.
Qu'est-ce qui se passe si vous poursuivez votre session et que tout d'un coup, vous abandonnez vos cours après ces dates-là? Bien, normalement, le cours va continuer de demeurer et vous allez être en situation d'échec. Nous, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça qu'on vous informe abondamment de ces dates-là et on va vous les rappeler. Aussi, les aides pédagogiques vont demeurer disponibles la veille de la date et la date elle-même pour accommoder le plus de gens possible. Parce que chez nous, on trouve important que vous rencontriez un appui quand vous retirez vos cours pour prendre les bonnes décisions. Ça se peut que le cours que vous voulez retirer vous retarde d'1 an. Ça se peut que le cours que vous n'avez pas fréquenté ait un impact important dans votre cheminement et on vous informe. Puis ça se peut aussi parce que vous passez vers un autre programme, bien qu'on vous donne des informations complémentaires. Alors, on dit bien que quand on retire un cours, bien entendu, il faut le reprendre, surtout quand on demeure dans le programme. Alors, ça, c'est important. Troisième opération importante. De toute façon, Omnivox va vous poser une question. Vous ne pourrez pas aller plus loin avec Omnivox tant que vous n'aurez pas fait ça. Le lendemain de la fréquentation scolaire, pas de la fréquentation scolaire, de la date limite de retrait de cours, on vous demande d'aller signifier votre fréquentation scolaire. Alors, vous devriez cocher les cours que vous avez l'intention de poursuivre dans votre programme pour le reste de la session. C'est avec ça qu'on est en mesure de compiler les statistiques et de définir aussi que vous êtes un étudiant qui va demeurer tout au long de la session. En passant, faites attention. Ça ne veut pas dire que si vous ne cochez pas un cours, « Ah, je ne fréquente plus mon cours de philosophie, je le retire, je le décoche », ça ne retire pas le cours. Je vous l'ai dit que la date limite, c'était le 19 septembre ou le 14 février. Par contre, ça peut avoir une incidence sur le fait que vous soyez à temps plein ou non. Alors, une session à temps plein au cégep, hier, je posais la question des étudiants de première session. Ils me disaient, c'est 25 heures semaine. Une session à temps plein, pour être considérée à temps plein, c'est 12 heures. Alors, en bas de 12 heures, on devient temps partiel. On n'a plus droit aux prêts et bourses, on n'a pas droit aux REER études de nos parents et ça peut avoir de l'impact aussi sur les frais d'inscription, l'assurance, etc. Alors, soyez vraiment attentifs. Ça se peut que si vous avez fait une erreur, venez nous voir, on va la corriger, mais normalement, ça nous sert, nous, à certifier que vous êtes bien présent au cégep. Enfin, au début octobre ou au début mars, on prépare la suite. Vous allez trouver que vous n'avez pas grand-chose de fait dans votre session, qu'on vous propose la suivante. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est vous proposer les choix de cours importants. Comme disait Patricia tout à l'heure, on respecte la grille de cheminement qui vous est proposée ou les demandes spéciales que vous nous avez faites. Si vous vous posez des questions, confirmez votre proposition, faites votre paiement de session, puis venez nous rencontrer tout de suite après. On va être en mesure de prévoir votre session avec du temps devant nous, puis on va mettre en place ce que vous avez vraiment besoin. Alors, si vous avez des modifications, c'est là qu'on va le faire, mais essayez de faire vos choses, n'attendez pas, puis prenez rendez-vous par la suite, c'est la meilleure façon de fonctionner. Alors, normalement, si on résume, vous avez ça à faire à chacune des sessions. À moins que vous soyez en tremplin deck. Il est possible qu'en tremplin deck, de la session de l'hiver à l'automne, les gens n'ont pas de choix de cours, de proposition de cours, mais c'est la seule exception. Habituellement, vous allez toujours rester en lien. L'autre drame, c'est souvent, il y a des gens qui ne font pas ça. Ils se retrouvent à repasser vers les sites d'admission par faire des demandes d'admission, puis parfois, ça peut interférer sur le nombre de places dans le programme. Alors, si vous faites ça, normalement, plus de problème, vous devriez toujours avoir accès à ce qu'on vous donne. Ça, c'est la technicalité. Maintenant, je vais inviter Patricia à vous parler de ce qui se passe vraiment dans les cours. Bon, rebonjour. Alors, les cours maintenant. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour bien commencer sa session? Le plan de cours. Là, vous avez une semaine de fête. Fait que j'imagine que vous avez tous reçu vos plans de cours la semaine dernière. Peut-être vous les avez eu papier, peut-être qu'ils ont été déposés sur Omnivox. Léa, hein, Léa, c'est la partie où vous... c'est comme une classe virtuelle où les enseignants déposent les documents qu'ils veulent que vous consultiez, les plans de cours, mais peut-être qu'ils vont vous mettre des notes de cours, des lectures, des messages de groupe là-dessus plus tard. Donc, le plan de cours, il est soit en papier ou sur Léa. On vous invite à le consulter. Les enseignants l'ont sans doute parcouru avec vous la semaine dernière, mais ils ne l'ont peut-être pas tous lu en entier. Puis, il y a peut-être des choses qui vous ont échappé. Puis là, vous avez peut-être 5-6 cours dans la même session. Ça fait beaucoup d'informations. Mais un bon réflexe à développer en début de session, c'est de regarder l'ensemble de nos cours puis s'assurer qu'on est au fait toutes les dates de remise de travaux, d'examen, tout ça. Fait que vous pouvez le consulter pour ça.
Il présente les objectifs du cours aussi. À quoi il sert ce cours-là? Qu'est-ce qu'on va faire pendant les 15 semaines? Il est en lien avec quel autre cours, ce cours-là? Comment on va être évalué? Donc, c'est très important de le parcourir. Ça peut avoir l'air d'un document administratif, mais dites-vous que si on fait ça la première ou la deuxième semaine, puis après ça, on sait à quoi s'en tenir pour les 15 semaines suivantes. C'est un outil précieux pour gérer son temps. Ce qu'on recommande souvent aux étudiants quand on fait des ateliers sur la gestion du temps, dont on va vous parler plus tard, c'est de sortir vos 5 plans de cours, puis de vous faire une grille sur 15 semaines, puis d'aller inscrire toutes les évaluations que vous allez avoir, les remises, comme ça, puis garder ça près de votre bureau où vous étudiez. Comme ça vous permet de voir venir les semaines, parce que l'agenda, on ne voit jamais bien plus loin que la semaine suivante. Donc, avec un échéancier comme ça vous permet de visualiser toute votre session. Et ce plan de cours-là, très important de le garder quand on va voir notre API, si on veut se faire reconnaître un cours d'un programme d'ici ou d'un programme d'un autre collège. C'est vraiment important parce qu'il comporte toutes les informations importantes et les compétences du ministère qui sont dans ce cours-là. Ensuite, je vais vous parler des enseignants. Là, vous avez créé des liens avec eux la première semaine, puis la journée d'aujourd'hui est conçue pour ça aussi. Là, la première heure, là, c'est des professionnels qui vous parlent, puis on vous parle de comment réussir vos études, mais ensuite, vous allez aller visiter vos enseignants dans votre programme. Ils vont vous parler plus en détail de votre programme à vous, parce que là, vous êtes mélangés ce matin, mais ensuite, ils vont vous parler de votre programme à vous, et puis ils vont créer des liens avec vous. On a des activités festives par la suite. Donc, les enseignants, là, ils sont accessibles, ils sont là pour vous, ils sont là en présence, ils sont là à leur bureau, ils sont là sur Mio, sur Internet aussi. Donc, ils vous offrent des disponibilités à toutes les semaines à leur bureau. C'est sûr, vous pouvez toujours aller leur parler avant le cours, après le cours ou à la pause, comme vous avez pu faire par le passé. Mais si vous avez besoin de discuter d'une situation particulière ou d'aller vérifier une notion que vous n'avez pas compris, avoir plus de consignes sur un travail, n'hésitez pas, ils sont là pour vous. Puis l'horaire à trous, l'horaire, que vous n'avez pas un horaire complet comme au secondaire, bien, ça permet ce genre de choses-là, autant pour vous que pour eux. Ils affichent des disponibilités dans le plan de cours sur leur porte de bureau. N'hésitez pas à les consulter, c'est vraiment important. Je pense que Jérôme, il y a quelque chose à vous dire à ce sujet-là. Hein, Jérôme? T'es d'accord? J'espère. Oui, effectivement. Ah, le micro, allô? Oui, effectivement, mais au niveau de nos enseignants, écoute, y a-t-il de quoi qui est plus gagnant que d'avoir une bonne relation avec son enseignant à la base, là, si je pourrais dire? Mais aussi au niveau des disponibilités. Voyez-vous, par exemple, moi, dernière session, c'est-à-dire la session d'hiver passée, j'avais un cours d'art et culture ici au Cégep. Et dans le fond, l'enseignant, lui, il a proposé direct en partant ses disponibilités. Et par rapport à ça, lui, moi, c'était la première fois que j'avais un enseignant qui faisait ça, mais c'était très intéressant. On pouvait aller le voir en dehors des cours pour pré-corriger nos travaux. Fait en tant que tel, quand on allait le voir, justement, avec nos travaux, il les corrigeait. Puis quand c'était la date de remise, bien, en tant que tel, on savait qu'on allait avoir une note assez intéressante, puisque c'était l'enseignant antérieurement qui avait corrigé justement là, nos travaux, ce qui était très intéressant. Mais aussi au niveau des questions, parce que, tu sais, veut pas, les enseignants, ils ont une vie aussi, tu sais. Fait que c'est important de regarder les disponibilités, puis d'aller les voir lorsqu'ils ont le temps et la disponibilité, justement, qui est là. Donc, c'est ça à ce sujet-là. Merci. Bien, il n'y a pas de trouble. N'hésitez pas à les consulter, ils sont vraiment là pour vous. Les périodes d'examen. Dans votre plan de cours, vous avez vu, vous allez avoir des évaluations au cours des 15 semaines, mais on a des semaines, je dis une semaine, mais c'est des journées, là, c'est pas nécessairement du lundi au vendredi, des périodes qui sont communes à chacune des fins de session. La dernière semaine de décembre avant Noël, puis la dernière semaine en mai, il n'y a pas d'horaire, c'est pas votre horaire d'aujourd'hui qui tient, là. C'est vraiment gelé, c'est une semaine d'évaluation, puis là, les enseignants peuvent décider qu'ils vont vous mettre un examen le lundi, alors que d'habitude, votre cours est que le mercredi. C'est une période, une semaine d'examen commun. Puis ça facilite les choses. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous êtes 6 groupes dans le même cours, on ne fera pas 6 versions de l'examen. C'est un peu comme les examens du ministère que vous aviez avant. Vous êtes nombreux ici. Fait qu'on ne peut pas faire tant de versions différentes que ça. Donc, tous les étudiants inscrits dans tel cours vont l'avoir le mardi matin ou le jeudi après-midi. Fait que c'est important, en fin de session, de ne pas aller se prévoir un petit voyage de ski ou un voyage à l'extérieur ou quoi que ce soit. L'horaire change, puis les évaluations sont communes. Pour certains, il y en a que c'est dans le cadre de leur cours, mais il y en a d'autres que c'est dans cette semaine-là. Donc, soyez vigilants dès le départ pour prévoir le coup. N'arrivez pas le 15 décembre, dire « Ah, mais là, moi, je pars tout de suite à Rivière-du-Loup, j'ai mon billet d'autobus, puis je ne peux pas faire l'examen. » Ça va être difficile si vous êtes 200 à suivre le même cours. Donc, c'est indiqué à l'avance dans le plan de cours.
Puis des fois, vous en avez plusieurs la même semaine, hein, avant la semaine de lecture ou avant la fin aussi. Donc, c'est important de bien planifier son temps, planifier les blitz comme ça qui peuvent arriver. Et les moments, bien, ils sont non flexibles. On ne peut pas aller négocier avec notre enseignant. Je peux-tu faire mon examen avant parce que je veux partir ou ça ne m'adonne pas? Vous comprendrez qu'il faut être équitable envers tous puis que vous êtes plusieurs à suivre les mêmes cours. Donc, prévoyez le coup à l'avance. C'est un horaire qui est plus rapide qu'au secondaire. On n'est pas sur 1 an, on est sur 15 semaines. Ça passe vite, mais au moins, vous savez déjà à l'avance qu'est-ce qui va arriver à chacune des dates. Mon dernier sujet pour ce bout-là avec vous, la présence. C'est sûr que c'est le fun de cégep. Il n'y a plus les profs sur le dos puis les parents sur le dos comme c'était au secondaire. Puis on n'appelle pas vos parents à 8h10 si vous n'êtes pas présent à l'école. Ça, c'est bien le fun. Pour ceux qui habitent même pas avec leurs parents, c'est encore plus de liberté. Mais avec de la liberté vient des responsabilités. Puis la présence au cours, c'est un facteur essentiel à la réussite. Si ce n'était pas nécessaire d'avoir des enseignants qui sont là pour vous faire apprendre des choses, bien, on vous donnerait des livres et on vous ferait étudier à la maison. Mais on croit beaucoup en la relation pédagogique ici, puis la relation pédagogique, bien, elle se vit en présence. Donc, les modalités de cette présence-là, ils vont vous être expliquées par chacun de vos programmes, là, chacun de vos professeurs dans les départements, peut-être qu'ils l'ont fait la semaine passée ou qu'ils vont le refaire tout à l'heure. C'est eux autres qui vous expliquent les modalités. Bon, après tant d'heures, moi, je considère que c'est difficile pour moi de t'évaluer ou voir comment tu as développé tes apprentissages. Donc, c'est eux autres qui gèrent les détails. Mais nous, le message qu'on a à vous passer, c'est que c'est très important d'être présent. L'appréciation de vos apprentissages, elle ne peut pas se faire si vous n'êtes pas là pour les démontrer non plus. On est dans une approche par compétence ici où on vous regarde évoluer pendant 15 semaines, puis à la fin, on pose un jugement sur votre développement. Mais si vous n'êtes pas présent, le prof ne peut pas évaluer à quel point vous avez atteint l'objectif du cours puis vous donner une note. Fait que c'est important d'être là pour ça. Les absences peuvent entraîner des conséquences, puis voire même des échecs si vous vous absentez trop de semaines et des enseignants peuvent décider que c'est terminé, que vous ne pouvez pas reprendre ce que vous avez manqué. Puis si, comme Marie-Josée le disait tout à l'heure, vous avez vraiment une situation personnelle, une maladie, des problèmes personnels, de la mortalité ou quoi que ce soit, on est des humains, là. Vous pouvez toujours venir voir votre API s'il y a une absence qui est prolongée. Puis l'API est comme un pivot aussi entre vos enseignants. Si vous en avez 4-5, bien, vous n'avez pas à aller expliquer votre problème à tout le monde. L'API est là pour ça. Donc, ça a fait le tour pour mon petit bout. Je repasse la parole à Marie-Josée. Faites-vous-en pas, il n'en reste pas là, mais c'est un petit bout important. Moi, je veux faire du pouce sur ce que Patricia vient de dire. Ça se peut aussi qu'un enseignant, à la fin d'une session, parce que vous avez toujours été présent, alors le lien avec la présence, c'est important, il arrive que vous ayez une situation impromptue, vous ne pouvez pas vous présenter, mais c'est juste une fois, puis ce n'est pas plus de 3 semaines. Alors, un enseignant peut vous proposer une autre façon d'évaluer, puis dire, je ne te mettrai pas une note maintenant, je vais la mettre un peu plus tard, et prendre une entente avec vous. Alors ça se fait si vraiment vous avez été un étudiant assidu, puis que vous avez vraiment démontré que vous avez participé à l'ensemble des cours. Fait que plutôt que de reprendre complètement un cours, il est possible, parfois, on appelle ça des incomplets temporaires. C'est plutôt exceptionnel, mais c'est des situations que les enseignants peuvent avoir à leur portée. Ça m'amène, moi, à vous parler de l'heureux bonheur de votre horaire. Alors, vous vivez des choses différentes de ce que vous avez vécu par le passé si vous arrivez du secondaire. Votre horaire, il n'est pas non-stop du matin au soir. Cet horaire-là, il est flexible. Beaucoup d'étudiants voudraient le voir condensé. Malheureusement, des fois, ça ne se fait pas vraiment. Il peut y avoir des cours, les cours de plus de 4 heures, vous avez remarqué qu'ils se donnent en 2 temps dans la semaine. Ça, c'est écrit laboratoire et théorie, en littérature, en philosophie, parfois on va avoir ça. Les cours d'éducation physique qui sont condensés, eux autres, il faut que vous soyez présents, c'est des cours de 4 heures, puis ils ont une durée limitée sur 11 semaines, voire 10 semaines. Alors, il faut faire attention à ça. Donc, Patricia vous parlait tantôt des fameux trous. Alors ça peut être plaisant. On peut passer bien du temps dans le cégep ou ailleurs. Et c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez faire avec vos trous. Le nombre d'heures, là, il peut varier d'un programme à l'autre. C'est sûr que dans un programme technique, on va avoir une session un petit peu plus dense, mais ça ne veut pas dire que dans un programme préuniversitaire, il n'y a pas beaucoup de travail qui va avec la session qui est un petit peu moins chargée. Alors, elle vous a parlé tout à l'heure, tantôt, de la pondération. Voyez-vous, il y en a un exemple de pondération qu'on retrouve dans les grilles de cheminement, le 2, 1, 3. Alors, cette pondération-là, elle a son importance parce que ça veut dire qu'il y a 2 heures de théorie, 1 heure de laboratoire et 3 heures de travail à la maison. Alors, à la maison où vous voulez, mais ce 3-là, il y a beaucoup d'importance pour réussir votre cours. On présume que vous devez investir autant de temps, dans ce cas-ci, dans votre cours que dans le travail qui est à réaliser. Moi, j'inviterais Jérôme à nous parler comment il utilise son horaire réparti avec des trous.
Alors, Jérôme? Oui. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Oui, dans le fond, c'est très intéressant au niveau des normes de cours, voyez-vous, car moi, par exemple, là, j'ai déjà effectué mes cours de base. Donc là, j'ai juste mes cours, justement, de mon programme à moi respectif. Et justement, là, je tiens, Marie-Josée, tu voulais-tu que je parle au niveau des trous d'horaire, là, à ce point-là? C'est, dans le fond, je tiens à vous regarder juste l'écran, là, voyez-vous tous les spots noirs, là, ça, dans le fond, là, c'est des opportunités. Vous le savez peut-être pas encore, là, mais c'est des opportunités. Y a-t-il des procrastinateurs en levant la main? Regardez, moi aussi, je garde la main en l'air. Je suis un procrastinateur et ça, c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là, justement, que vous pouvez travailler vos lectures, faire vos petits travaux, voir vos classmates, vos amis en classe, si je pourrais dire. C'est magique en tant que tel, car le soir, on n'a pas le temps, hein? On écoute la télévision, on va s'entraîner, on va jouer dehors, ça prend moins de place. Mais là, justement, on a le temps pour faire ça, là. On a des bons blocs, puis justement, je pense que la clé, c'est de les rentabiliser, ces blocs-là. Bon, le petit bloc du lundi matin, voyez-vous, moi, je vois ça comme une opportunité de faire une petite sieste, où je lève un petit peu plus en retard. Il y a plein d'opportunités que vous pouvez découvrir au travers de ces trous-là là, dans votre horaire. C'est très magique, si je pourrais dire. Là. Mais c'est à vous, justement, de saisir l'opportunité. Merci beaucoup. Ça ne pouvait pas être mieux illustré. Écoutez, ce qu'il nous raconte là, moi, je l'entends dans mon bureau en tant qu'aide pédagogique. J'aurais donc dû. Alors, surtout en première session, les gens partent en peu plus smooth. Hey, j'ai beaucoup de place dans mon horaire. On arrive à la semaine de relâche. Mais ce n'est pas ici une semaine de relâche. Je prends le mot exactement parce qu'ici, ça s'appelle une semaine sans cours ni évaluation. Habituellement, c'est pour récupérer le temps. Et la fin de session qui arrive au début décembre, avec les examens par la suite, vous allez voir, souvent les étudiants vont vous dire « je ne pensais pas que ça allait être comme ça ». La première session particulièrement, elle est là pour que vous vous adaptiez. Ça me permet de vous en parler un peu plus parce que parfois, ça arrive qu'on n'a pas réussi à s'adapter tout à fait ou qu'il se passe des phénomènes. Alors, nous, on a un règlement sur la réussite scolaire, comme dans l'ensemble des collèges. La plupart, on accorde une importance à la réussite. Alors, ce qu'on veut, si jamais il y a des difficultés qui se pointent et que vous avez une session qui n'est pas réussie. Pour nous, là, une session pas réussie où on va s'attarder beaucoup, c'est des étudiants qui n'ont pas réussi plus de la moitié de leurs unités. Dans votre grille de cheminement, vous allez aller voir, chaque cours a une certaine valeur d'unité. Ça se peut que vous ayez réussi la moitié des cours, mais pas la moitié des unités, dépendamment de la valeur de chaque cours. Alors ça, on accorde une importance à la réussite. On envoie même des félicitations aux étudiants qui ont réussi leur session ou l'ensemble de leurs cours. Mais si c'est l'inverse, bien là, on va inviter les étudiants à signer des contrats de réussite. Peut-être que ça ne vous arrivera pas, mais dans ce temps-là, on retient l'horaire. Mais tout ça pour vous dire que la plupart des cégeps appliquent ça. Et nous, l'importance qu'on accorde à ça, c'est quand on rencontre l'étudiant, on ne veut pas que ça se reproduise. On veut essayer de trouver avec lui ou elle des moyens pour faire en sorte que les autres sessions soient réussies. Et enfin, bien, voyez-vous, il peut y avoir une gradation parce qu'à partir de la deuxième fois à l'intérieur de 5 ans, on peut imposer un congé d'études. Vous allez vous dire, je vais aller m'inscrire dans un autre cégep, mais c'est pas mal la même affaire dans tous les cégeps. Et là, vous avez visé un programme que vous aimez beaucoup, puis le programme est ouvert juste l'automne, mais vous êtes en congé d'études, ça va vous retarder d'une autre année. Alors, c'est pour ça qu'on met en place des choses. J'insisterai pas là-dessus, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des moyens pour prévenir, puis on veut faire en sorte que ce soit ça. Puis 3 fois, c'est au bout d'un an, mais je peux juste vous dire que ça, c'est l'exception. Alors, si ça se passe, on va vous accompagner. Il faut faire attention aussi sur la réussite des cours parce qu'il y a des cotes de rendement collégiales. Les conseillers d'orientation pourront être consultés là-dessus. Les cotes de rendement, c'est pour l'admission universitaire. Alors, parfois, certains programmes qui sont très, très en demande vont imposer un minimum de cotes de rendement. Alors, s'il y a des échecs, ça affecte votre cote. Nous, dans les cégeps, on a une cote qui s'appelle la cote mixte. Ce n'est pas la même qu'à l'université. Et on prend en considération tout ce que vous avez fait dans votre parcours collégial. La cotère, elle peut quand même éliminer certains échecs. Des fois, si vous avez changé de programme, elle va éliminer les cours en échec d'un autre programme. Je ne parle pas de la formation générale, mais les cours de programme. Elle va tenir compte juste de votre cote de diplôme.
mais pas au collégial. Alors, vous visez des programmes contingentés, vous allez en animation 3D, en technique policière, en quoi que ce soit, la cote a de l'importance. Fait que les cours échoués, on les reprend, puis c'est pas parce que vous reprenez le cours que ça va effacer l'échec. Au secondaire, ça existe, mais pas au collégial. Puis moi, les drames que je vois, c'est des gens qui n'ont pas retiré leur cours à la date limite, puis que ça a affecté grandement leur cote, alors qu'ils n'ont pas de problème. C'est juste parce qu'ils n'y ont pas pensé, parce qu'ils ne savaient pas que ça existait. Alors maintenant, vous autres, vous êtes très bien informés. Fait que voilà, c'est ce qu'on pense que vous allez maintenant prendre les bonnes décisions. Je vais laisser Patricia peut-être boucler la chose. Moi, je suis contente de vous voir ce matin, parce que j'en vois pas souvent d'étudiants. Comme Marie-Josée l'a dit, je travaille plus avec les profs, mais je les vois 2 fois par année à la signature des contrats de réussite dont Marie-Josée vient de vous parler. Puis ça me fait beaucoup de peine quand je vois des étudiants de première année, première session comme vous qui arrivent et qui disent « Bien, je l'avais abandonné mon cours, mais je ne suis pas allée le dire. » Ou « C'est le 24 septembre que j'ai allumé, mais nous, on ne peut rien faire parce qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. On a un ministère de l'Éducation au-dessus de nous qui met la limite au 19 septembre. » Puis des étudiants qui arrivent et qui disent « Bien, j'avais accumulé à peu près 8 points. Là, dans mon cours de philo au 19 septembre, bien, ça fait 8 ça fait un échec, puis ça fait mal au cœur. » Fait que retenez-le, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas envie de vous voir au mois de janvier avec un contrat de réussite. Des trucs puis des services. Donc, on vous a donné plein de règles, on vous a expliqué comment ça fonctionne, le programme, les opérations à faire. Maintenant, on veut vous donner des trucs. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. La gestion du temps, c'est ce qui est le plus important. Puis nos étudiants qui échouent plus de la moitié de leur cours, ou ceux qui viennent nous voir, qui viennent voir les API ou tous les autres services, c'est le premier facteur qui nous nomme comme étant problématique. J'étais libre, j'étais au cégep, j'avais un horaire à trous, j'avais un emploi, j'étais en appartement, j'ai eu de la misère à gérer tout ça. Donc, on vous le dit tout de suite. On espère que vous allez nous entendre et que ça ne fera pas trop mal. On vous donne quelques trucs, mais on a des services aussi. On a des ateliers, on a toutes sortes d'affaires à vous proposer. Mais bien gérer son temps, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire commencer par utiliser son agenda. On vous en a fourni un, ou vous pouvez toujours aller en chercher un au kiosque tout à l'heure. Tantôt, je vous ai parlé de se faire un échéancier sur 15 semaines. On en a un qui est disponible pour vous aider, si vous voulez, sur le site du Centre d'aide à la réussite, dans l'atelier gestion du temps. Un simple tableau sur 15 semaines, ça peut vous aider. Respectez les délais, autant de remise de travaux, d'examens avec vos enseignants que les dates importantes dont Marie-Josée vous a parlé. Faire un bon usage des trous à l'horaire. Comme Jérôme l'a dit, j'ai beaucoup aimé son expression, ce sont des opportunités. Quand vous avez un trou en plein milieu de la journée, au lieu d'aller manger au restaurant ou d'aller jouer à des jeux vidéo sur votre téléphone, pourquoi pas à la bibliothèque un petit 2 heures? Puis les trous pour vous, mais aussi pour les travaux d'équipe. Parce que si vous êtes 4 dans une équipe et que tout le monde a son petit boulot chez McDo le soir, c'est pas évident de se réunir. Donc, vous pouvez profiter de ces plages communes-là. Surtout en première année, première session, là, vous avez presque tous le même horaire. Donc, vous avez les mêmes trous, les mêmes disponibilités. C'est bien le fun. Pardon? Oui. Ensuite, on vous disait, bon, étudier pendant la semaine sans cours une évaluation, c'est pas une relâche. On prend relâche des cours pour vous donner du temps, justement, pour vous avancer dans vos travaux puis vos travaux d'équipe. Profitez-en. Et le travail rémunéré. Il y a plusieurs études au collégial qui disent qu'avec un temps plein, 15 à 20 heures semaine, c'est intéressant. Ça vous apprend à gérer votre temps, mais au-delà de ça, ça devient difficile pour la réussite parce que non seulement vous n'êtes pas présent, mais vous êtes fatigué. C'est pas parce que vous avez juste 17-18 ans que vous êtes invincible, donc faites attention à ça. Si vous voulez en savoir plus sur comment gérer son temps, on a un atelier qui a été offert au Centre d'aide à la réussite et qu'on a enregistré l'année passée, qui est disponible sur la page du Centre d'aide. Vous pouvez aller le voir, ça dure environ 1 heure. C'est un jeune tuteur qui vous donne toutes sortes de trucs et qui vous propose des outils pour vous organiser. La motivation. Quand on est dans le bon programme puis qu'on se présente avec enthousiasme, ça va bien. Mais quand on n'est pas trop sûr puis qu'avec le temps, on fait « ouais, c'est pas tout à fait ce que je pensais », c'est difficile de rester motivé quand on n'est pas dans le programme qui nous intéresse. Donc, ce qui est important, c'est d'en prendre conscience rapidement, reconnaître ses difficultés puis aller consulter sans attendre. On a plein de services dont je vais vous parler à la prochaine page. Préciser son choix d'orientation ou éventuellement de carrière, bien, c'est ce qui aide le plus. Quand on sait à quoi ça sert, ce cours-là, bien, c'est plus facile de se lever le matin pour y aller. S'engager dans des activités parascolaires puis se faire des amis, ça demeure toujours un bon choix. Ça nous donne plus de plaisir ici puis ça nous donne le goût de venir et de rester.
Et puis, tantôt, Jérôme vous a fait lever la main, les procrastinateurs. Eh bien, les mercredis réussites au Centre d'aide, il y a tout plein d'ateliers. Vous allez voir la promotion passer, leur publicité. Il y en a un sur la procrastination, un sur les stratégies d'études, stratégies de lecture, gestion du temps, du stress. Fait qu'on vous invite à surveiller ça, à y participer. On les appelle les mercredis réussites parce que vous avez remarqué, là, les mercredis midi, on a un gel de cours. Il n'y a personne qui a de cours de midi à 2. Donc, vous pouvez en profiter pour aller à ces ateliers-là. Donc, des bonnes stratégies. Vous avez, je pense, le premier point, vous avez sans doute dû le faire dans la dernière semaine, acquérir tout de suite votre matériel pour ne pas prendre de retard, vos volumes, notes de cours et compagnie. Consultez sans attendre les enseignants, on a insisté tout à l'heure, mais on a aussi d'autres intervenants qui sont là pour vous. L'API, Marie-Josée s'est présentée, puis vous allez avoir chacun le vôtre. Le RAP, on va vous en parler un petit peu plus tard dans votre accueil programme. Ça veut dire responsable de l'accompagnement programme. C'est un enseignant de votre programme qui est dégagé pour vous accompagner, rester en lien avec vous, s'assurer que votre intégration se passe bien, puis elle va se présenter cette personne-là tout à l'heure. Et les services de consultation, bien, ils sont ici au premier étage, comme Marie-Josée a dit. On a des conseillers d'orientation pour vous aider à réfléchir à votre choix de programme universitaire, si c'est ce qui vous intéresse, ou un choix de carrière, ou à changer de programme à l'intérieur de notre collège ou du réseau aussi. Il y a des psychologues qui sont gratuits, que vous pouvez consulter gratuitement. Vous pouvez en profiter parce que quand vous devenez adulte, ça coûte cher consulter un psychologue. Ici, vous l'avez sur place, puis c'est des gens qui sont spécialisés dans l'intervention auprès des jeunes de votre âge. Des travailleurs sociaux avec des techniciens aussi. On a les services adaptés pour ceux qui ont des besoins particuliers, troubles déficitaires de l'attention, dyslexie, ces choses-là. On les a, ces services-là, nous aussi, comme vous pouviez avoir au secondaire. Donc, très important d'aller les consulter et rapidement pour ne pas accumuler des difficultés. L'adoption d'habitudes profitables. Le retrait de cours, je pense qu'on en a parlé. La prise de notes, les stratégies de lecture. On n'apprend pas nécessairement de la même manière au collégial qu'au secondaire. Se taper un cours de 3 heures de littérature ou de philo ou d'histoire, ça peut être difficile pour ceux qui ont la bougeotte. Donc, comment on fait pour avoir des bonnes stratégies d'apprentissage? C'est important, puis au centre d'aide, on vous piste là-dessus. On a des ateliers, comme je vous disais, sur le stress, l'anxiété, puis éviter la procrastination, évidemment. Enfin, plusieurs... je les ai nommés tantôt. Donc, ça va sauver cette diapo-là. Je pense que je les ai pas mal tous nommés. Les profs, vous allez les voir, l'API, les conseillers. Oui, on a aussi le centre d'aide à la réussite qui est important, qui est situé dans la bibliothèque. Tout de suite, en entrant à droite, vous pouvez aller vous inscrire, comme je vous disais un petit peu plus tôt, pour régler vos problèmes de français ou avoir de l'aide en mathématiques ou avoir de l'aide là, sur les problématiques qu'on a nommées tantôt. Donc, c'est important d'aller les consulter. Et puis, ils vous offrent tout plein de services, puis ils vont faire de la promotion aussi sur Omnivox, surveillez-les. L'aide financière aux études, peut-être que vous êtes déjà entré en contact avec eux pour les demandes de prêts et bourses. Ce qui est le fun ici, c'est qu'on a des techniciens qui sont là pour réviser vos formulaires avant de les envoyer au ministère, parce que c'est pas évident à remplir cette paperasse-là. Profitez-en. Action communautaire aussi qui peut vous accueillir si vous avez ils font toutes sortes d'activités là, intéressantes, mais si vous avez des enfants, si vous venez d'un pays différent, ils vous offrent plein de services comme ça. Et le bureau international, on vous a parlé du DECMonde un peu plus tôt. Ça peut être des sessions dans votre programme, mais ils font aussi des voyages là, en fin de session, par exemple au mois de mai, aller à l'extérieur. Fait que ça peut être intéressant. Eux autres aussi vont avoir un kiosque tout à l'heure. Bien, ça va bien. Jérôme, Jérôme, tu as quelque chose à nous dire, toi, sur les services, je pense. Tu m'avais oublié. Alors, bonjour, je m'appelle... All right, c'est bon. Chip, chocolat, gars. That's it. All right. Oui, bien pour compléter un peu ce que disait Marie-Josée par rapport à ça, moi, c'est très intéressant. Voyez-vous, je ne suis pas chauve parce que je le voulais. Là. Il m'est arrivé des choses dans le passé. Dans le fond, j'ai une maladie, bref, je ne vous ferai pas une histoire là-dessus. Mais, voyez-vous, les services adaptés, c'est là que ça a été important pour moi, voyez-vous. Car j'ai sorti de ça, j'aurais tendance à vous dire que j'étais un petit peu plus lent. J'aurais tendance à vous dire que la prise de notes était plus difficile à mon niveau. Et justement, au niveau des examens, moi, dans le fond, une période de 1h30, c'était pas assez. J'avais besoin d'un petit temps supplémentaire. Et c'est là que les services adaptés ils ont rentré parfaitement dans mon cas à moi, parce que justement, ils m'ont permis d'aller à l'école comme tout le monde, de faire des choses et de compléter mes examens et de passer mes cours comme tout le monde. Alors là-dessus, c'est super intéressant. Là. Puis là, j'aurais tendance à vous dire aussi, favorisant
Ah non, c'est pas mal. En fait, c'est pas mal là que je voulais vous amener. C'est vraiment là, moi, par rapport à mon expérience à moi, là, ce qui est au niveau des services adaptés, là, ça a été vraiment là, fantastique en tant que tel. Bon, tant mieux. Merci. Bien, il n'y a pas de trouble. Bon, dernier petit mot. On a pratiquement terminé. On vous a parlé beaucoup des services là, de consultation, orientation, psychologie et compagnie, mais il y a toutes sortes d'affaires en parascolaire, comme vous aviez au secondaire, mais au cégep, c'est très vivant, puis on est très nombreux, donc on peut avoir toutes sortes de choses qui sont énumérées là. Votre association étudiante, puis tous ces gens-là, là, en principe, ils se retrouvent à la zone des kiosques tout à l'heure. L'animation socioculturelle, les gens de théâtre ici, il y a toutes sortes de choses à faire. Donc, je ne les lirai pas tous, là, mais on vous invite fortement à aller les consulter en sortant de la rencontre avec vos enseignants. Et pour terminer, on est à l'ère des technologies. Vous avez tous le cellulaire dans la main. Tantôt, on vous a incité à aller sur Omnivox aussi souvent que vous allez sur Facebook. Non, peut-être pas autant, mais presque à tous les jours. Ouais. Téléchargez l'application si ce n'est pas déjà fait. C'est la meilleure façon de rester en contact avec nous ici, là, les professionnels, Marie-Josée, les API, tout ça, mais aussi que vos enseignants. Les enseignants, ils écrivent des MIO, ils déposent des choses sur Omnivox. S'il y a des changements, quoi que ce soit, c'est là. Mais aussi notre site Web. Comme tout le monde, on a un site Web, on a une page Facebook, on a un compte Twitter, on a tout ce qu'il faut. Donc, abonnez-vous, suivez-nous, comme ça, vous allez être au courant en tout temps. On est là pour vous, puis on espère que vous allez venir nous consulter. On parle au nom de tous nos collègues des services professionnels et enseignants. On espère que vous allez nous utiliser. Pour la suite,